Tout ce qui est sur la terre, tout ce que nous voyons est éphémère. Toute notre joie, tout ce que nous pouvons avoir qui peut nous procurer de la joie est éphémère. Mais Jésus insiste sur cette parole en disant, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais si toi tu ne marches pas avec le Seigneur, si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, tu ne rentreras pas dans ce royaume. Les yeux du Seigneur nous regardent. Son regard nous poursuit. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelle que soit la chose à laquelle tu peux toucher, tout ce que tu peux dire, alors son œil est là et il nous regarde. Et c'est vraiment la vérité. Il y a une femme, une épouse, à chaque fois que son mari laissait de l'argent, elle prenait cet argent, elle volait cet argent. Et que son mari, quand il posait la question, elle disait non, ce n'est pas moi. Jusqu'au jour de la mort de son mari. Mais l'œil du Seigneur était là et cela lui a été révélé que c'est toi qui volais l'argent de ton mari. Son mari étant décédé, ce jour-là, c'était et pour ne pas avoir accepté devant son mari vivant que c'était elle qui prenait l'argent, elle était dans tous ces états. Alors l'Esprit de Dieu qui interpellait pour dire que tu ne dois pas voler, elle avait volé et ce jour-là, c'est son panne sur l'épaule qu'elle s'est retrouvée devant le pasteur. Elle était remplie, s'est retrouvée dans le temple rempli et elle était en larmes. Étant donné qu'elle était en larmes, on lui a posé des questions et elle a dit, j'avais volé l'argent de mon mari de son vivant, il m'avait posé la question, j'avais refusé et là je suis mal. Alors les serviteurs ont dit, mais qu'allons-nous faire à ce moment? Mais pourquoi n'avais-tu pas accepté? Dis à ton mari que c'était toi qui prenais l'argent. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le mari était décédé. Il était triste. Et la femme avait pleuré toutes les larmes de son corps, mais étant donné qu'elle ne pouvait plus demander pardon à son mari. Mais son mari étant décédé, à qui elle allait demander pardon? C'est pour cela que Jésus nous dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans mon royaume. Seul celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là seul rentrera dans mon royaume. Si aujourd'hui tu es pris par le mensonge, alors si tu es dans le
vol, talansuza wena samayela si ma tu es dans l'adultère, samayela ma samayela kababonso nako bakota mukifumu kya tata nza sache que ce n'est pas tous. vokusobereko Dans le royaume de ceux-ci, tu ne changes pas. vokunuyisuko Si tu ne vois pas le Seigneur, tangeti diaka bongeti biblia prenons nos Bibles. Luc Et nous, 6 46 Luc 6 46 c'est normal c'est nani kabungi katanga kwako dans Luc chapitre 6, verset 46. ugani mimi takila bila mwinga tela Pourquoi m'appelez-vous Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? c'est ça munkyama lukunsanga ti mfumu manizonzanga kaluwanga moko. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'écoutez pas ce que je dis? Mais Mais je ne peux pas vous recevoir. Est-ce que ça ne sera pas triste si le Seigneur ne peut pas nous recevoir? C'est un moment de réflexion afin que tu puisses te repentir. Mais si tu n'écoutes pas, si tu ne te réponds pas, si tu ne changes pas, un jour tu te retrouveras face à ces paroles. Je ne te connais pas, le Seigneur te le dira. Je ne te connais pas. Alors, qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Devant la porte des cieux, Jésus lui-même est debout. Ceux qui n'ont pas de soucis de ce côté-là, ça sera une merveille. Et lorsque toi et moi nous nous retrouverons devant la porte des cieux, nous contemplerons et nous verrons. Mais si toi et moi nous ne changeons pas, ce jour-là, eh ben, nous verrons ce qui se passera devant la porte du royaume. Et le Père revêt les enfants de vêtements blancs. Et la personne qui se retrouve, qui rentre dans le royaume, est revêtue d'une robe royale. Et si tu n'as pas ta robe blanche, si tu n'es pas revêtu de cette robe, alors cette parole tu l'entendras. Éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Parce que Dieu nous aime. Mais nous sommes des hommes avec beaucoup d'orgueil. Mais si nous ne changeons pas,
si nous ne cherchons pas à rencontrer vraiment le Seigneur, eh bien ce jour-là, cette parole, nous l'entendra résonner dans nos oreilles. Éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Mambo mame munkaja mtu mmokiba. Soneketi moma dumbuchi. Ngana ni kerika tata ndongi katati La parole d'aujourd'hui, va la lire et médite-la encore. Écris-la, afin que tu te souviennes si effectivement ce qu'est en train de dire l'évangéliste Katanganga est vraiment vrai. Est-ce que le Seigneur recevra seulement ceux qu'il voudra accepter, qui ont marché avec lui, ou bien recevra-t-il tout le monde sans exception? Et ce jour-là, tu sauras. Matthieu 25, 12. Matthieu 25, 12. Bakate. Musikatanga. Banoke. Matthieu 25, 12, que la personne puisse lire. Matthieu 25, 12. Lisons dans Matthieu 25, 12. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ni bon kati. Butami. Kabaguli yako baka. Baka kabaguli yako. Butumotanga. Mais il répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Kani kuzebya ko. Katuleno kwa. Kani luzebya ko katuleno. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Baubili banzati, baubakwa, bakatele nsamukape, beto motu kwevuka. Kabel tula kuna pe. Et les personnes qui avaient écouté cette parole pensaient qu'il s'agissait juste les gens auxquels Jésus parlait à cette époque-là. Mais ceux aussi qui ont suivi, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été confondés au même problème. Una samayela. Tasena mayela. Lulwenga. Lulombe. Le Seigneur est debout, mais l'ennemi aussi est là à côté. Et lorsque tu marches avec le Père, le Fils te regarde, le Saint-Esprit te conduit, mais il y a aussi l'ennemi aussi qui est là à côté, qui te poursuit. Il peut y avoir une multitude de choses et ça peut être un dilemme pour toi. Est-ce que tu accepteras, tu prendras Jésus, tu choisiras Jésus, ou bien tu prendras l'ennemi? Si tu mens,